tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous accueillir dans mon atelier. Je suis toujours Audrey de Petits Bouts de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram, et vous pourrez trouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Et bien écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que je vais vous faire un petit vlog. Je vais vous prendre avec moi sur quelques jours de cette semaine et je vais vous montrer, je vous emmener avec moi dans mes coutures. Donc là on est lundi 21 octobre, il est 15h54. Je viens d'aller déposer toutes vos commandes de ce week-end, je vous en remercie. Et écoutez, je vais attaquer un peu de couture parce que je vais vous dire que ça me manque depuis jeudi. Je n'ai pas allumé mes machines. L'anniversaire de mon fils s'est très bien passé, mais comme j'ai tout cuisiné, ça a été une grosse fatigue et il y a eu plein de choses à faire, mais tout s'est bien passé, il a été gâté. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires lui souhaitant son anniversaire, c'est vraiment très gentil de votre part. Et puis écoutez, tout s'est bien passé, on a vu la famille, donc voilà, ça fait du bien. Et maintenant j'ai envie de coudre. Voilà, donc je vous avais, pour celles qui me suivent, je vous avais montré le tissu que j'avais acheté chez Joli Beau. Donc ce sweat Graou, et donc je l'ai découpé et je vais donc me coudre le pull que je me suis déjà cousu, donc je vous ai déjà parlé. Alors c'est le pull Mario de Ancea Paris, pardon. Et donc je fais la version un peu plus longue. Je trouve qu'elle est très bien. Je la trouve vraiment très bien cette version. Et pour le bord code, écoutez, j'ai choisi de mettre cette couleur. Alors on n'est pas franchement sur la même. Alors je n'ai pas de noir, je n'ai pas le même marron, etc. Écoutez, je ferai avec ça. Je vais essayer d'éviter de racheter plus ou moins des petites choses. Donc je vais prendre celui-là. Je pense que ça va le faire. Et puis, alors je vais coudre tout ça à la surjeteuse. Et puis je vais voir si après, je vais voir pour faire trouver les patrons que je veux pour coudre, vous savez, l'inspiration du pyjama petit bateau cœur avec le tissu ici French Terry de la boutique. Donc il est lavé, il vient de sécher. Là il fait, ça fait plusieurs jours qu'il fait chaud et aujourd'hui il fait 22 degrés. Toutes les fenêtres sont ouvertes chez moi parce qu'il fait une chaleur pas possible. Enfin c'est n'importe quoi. Mais bon, du coup j'en profite pour laver des tissus et les mettre à sécher dehors, comme ça j'ai pas besoin de les passer au sèche-linge. Donc voilà. Donc je pensais justement, alors ce que je porte c'est je crois que je l'ai cousu l'hiver dernier. Bon, celles qui me suivent le savent, puisque certaines dans les commentaires de la dernière vidéo, vous m'en avez reparlé justement, comme je voulais un cache-cœur pour faire le haut de mon pyjama, et vous m'avez reparlé de ce modèle. Alors vous m'avez beaucoup parlé du modèle de Sumibo. Alors je le trouve très sympa, mais il n'y a pas l'effet, vous voyez ici, j'ai vraiment l'effet cache-cœur qui s'ouvre, et en fait dans celui-ci c'est un burda, et en fait vous voyez on a une partie devant aussi qui fait, en fait c'est un t-shirt auquel on vient rajouter les deux pans croisés. Alors je me dis que je pourrais refaire celui-ci parce que j'aime bien, en plus les manches ne sont un peu 3/4, et le refaire mais sans mettre cette partie là du coup, et vraiment juste faire un cache-cœur. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Il est décalqué, j'ai pas besoin de racheter un patron, donc je pense que je vais partir là-dessus. Et pour le bas je sais pas, donc on verra ça plus tard. Je vous parle, voilà, je m'avance, je vous parle dans des trucs, voilà. Donc là, je pars sur le pull, donc je pense que je l'aurai fini aujourd'hui. Et bien écoutez, je vous emmène avec moi et je vous montrerai tout ça.
voilà, j'ai fini mon pull. Alors, vous voyez, ça a été assez vite, hein. Donc, je vous montre. Hop. Donc, bah, vous voyez, hein, je trouve que c'est pas trop mal, la couleur. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça contraste un peu. Bon, bah, j'ai fait un surpiqûre au niveau du col. On a donc les bracelets de manche. Et puis, pareil pour le bas du corps. Donc, voilà ce que ça donne. Bon bah écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos portées et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bonjour, eh bien écoutez, nous sommes mardi, j'attaque la journée, je viens de faire mon sport, mon ménage, etc. Il est 10h. Eh bien écoutez, j'ai déjà découpé les deux modèles que je veux coudre. Donc pour me faire mon pyjama, inspiration petit bateau, je vous remets une photo ici. Et donc pour le pantalon, eh bien je vais me refaire le pantalon, vous savez que j'ai fait dans... Comment ça s'appelle, dans le jersey côtelé gris chiné que j'ai dans la boutique, et donc je m'étais déjà fait ce pantalon de bas de pyjama et il est tellement confortable que je vais le refaire. Donc c'est dans ce Fait Main Magazine qui est le 513 octobre 2024 et vous savez c'est ce modèle. Voilà, donc comme pour l'autre, je vais pas mettre les poches parce que ça n'a aucun intérêt pour moi en pyjama et je ne vais pas faire le pli sur le devant et je l'ai raccourci de 5 cm je crois parce qu'il était vraiment trop grand, enfin il me semble que j'ai retiré déjà 5 ou 6 cm la dernière fois, donc là j'ai retiré 5 cm et donc voilà, donc pour le bas je vais faire ça. Donc j'ai déjà hop, découper toutes mes pièces et pour le haut, comme je vous disais hier, je vais prendre le cache-cœur. Donc il vient de ce Burda Style, c'est le 9 2023, donc de celui-ci, et je l'avais fait l'année dernière. Donc c'est celui-ci. Voilà, ce cache-cœur, mais je n'ai pas découpé la partie qui fait t-shirt en dessous, donc du coup je n'ai découpé que un dos, les manches et les deux croisures devant, et c'est tout. Je n'ai pas rajouté la partie t-shirt en plus. Voilà, donc écoutez, ça aussi c'est découpé. Ce qui était bien, c'est que c'était déjà des patrons qui étaient décalqués, donc du coup c'est parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coudre le pantalon parce que c'est ce qui va plus vite. J'aurai un peu plus de choses à faire. Alors il n'est pas très compliqué le cache-cœur, hein, mais il y aura un peu plus de choses à faire. Donc je vais commencer par ça parce que là je vais je vais coudre pendant une petite heure et puis après il faut que j'aille préparer le repas de midi. Donc voilà. Eh bien allez, c'est parti pour le pantalon. Et voilà, j'ai fini, ça m'a même pas pris 1 heure. Vous voyez, donc voilà. Alors en fait, c'est très simple ce genre de pantalon. Ce que vous commencez par faire, c'est que vous mettez vos deux devants endroit contre endroit et vous cousez juste la fourche de devant. Comme ça, vous faites pareil pour le dos, puis ensuite vous mettez endroit contre endroit les jambes devant contre les jambes dos, vous fermez les côtés, vous fermez l'entrejambe, vous faites un ourlet en bas des jambes, vous posez votre ceinture, vous laissez une ouverture, vous glissez votre élastique, vous faites un point zigzag pour le fermer et vous refermez l'endroit que vous allez laisser ouvert et c'est fini.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez pas grand chose parce qu'il est quand même assez grand, donc j'aime bien parce qu'il est assez large, j'aime beaucoup. Écoutez, vous verrez mieux quand j'aurai cousu le haut et que je le porterai. Donc voilà ce que ça donne. Donc eh ben écoutez, cet après-midi je commencerai le cache-cœur. Alors je vous reprends, j'ai fait déjà les liens donc de mon cache-cœur et du coup je suis partie rechercher celui que j'avais cousu l'année dernière parce qu'en relisant je suis un peu perdue et j'ai bien fait d'aller le rechercher parce que en fait vous voyez, donc ça c'est celui que j'ai fait le entier comme il est demandé. Donc vous voyez en fait on a cette partie là en fait qui est le devant du t-shirt, puis après on a le croisé du cache-cœur. Et c'est vrai que là j'avais pas, heureusement que j'étais regardée, en fait vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais là en fait le cache-cœur, on a un décroché de 1 cm ici par rapport à l'encolure du devant du t-shirt. Donc ça il faut, et donc pareil, et donc du coup de l'arrière, hein, vous voyez. Donc là, faut pas que je fasse un rentré pareil. Donc là, je pense que je vais faire pour avoir la bonne longueur. Du coup, je pense que je vais surjeter. Tout mon côté, voilà, cache-cœur, et je vais faire un rentré juste de cette largeur pour être bien dans la, ouais, pour avoir la bonne distance avec le dos. Et ici vous voyez j'ai 2 encoches et donc en fait il faut que je vienne poser ici, voilà, comme ceci, mon lien, voilà, donc je le mets entre les deux, voilà, donc je vais y mettre une épingle et ça il faut que je vienne, je vais vous montrer sur celui que j'ai fait. Donc en fait hop, voilà, donc là c'est comme ça. Est-ce que j'ai un cintre? Ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Hop, voilà. Donc, voilà. Donc là, en fait, donc là, je vais faire mon rentré ici sur le devant. Et vous voyez, mon lien, il est là sur la partie... je crois que vous voyez rien de ce que je vous montre. Voilà, sur la partie qui descend. Donc, mon lien est ici. Donc, en fait, il faut que je le prenne. Donc là je l'ai mis endroit contre endroit et il faut que je le reprenne dans la couture après. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre comme ça, je vais surjeter aussi et ensuite je viendrai faire mon double rentré. Alors je ferai un rentré de la largeur, comme c'est 1,5 cm, je ferai un rentré de la largeur plus 1 cm. Voilà, et là j'aurai quelque chose de propre. Par contre là j'aurai juste un rentré sur jet, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc je vais faire ça, j'espère que vous m'avez suivi. Bon, je fais ça et je vous montre ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre un peu. Donc j'ai bien fait les... Alors, les devants, voilà. Donc là j'ai bien fait les rentrées ici, c'est le cache-cœur là, et le lien qui est pris ici, pareil, avec... dans la couture du rentré. J'ai fait aussi un rentré ici sur la partie dos. Donc j'ai surjeté, j'ai replié sur 1 cm, voilà. Et j'ai assemblé donc mes devants avec... Il y a trop. Ces liens sont énormes en plus. Voilà. Donc les devants avec les dos. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. C'est quand même très très propre. Vous voyez la jonction ici. Je pense que je vais faire une petite surpiqûre pour tenir ma comment?
Oh, ben ma marge de couture, bien sûr. Voilà. Et après, là, ce que je dois faire, c'est... donc vous voyez, là, on a le cache-cœur comme ça, mais c'est trop compliqué à vous montrer. Voilà, ça va donner à peu près ça. Donc là, ce que je vais faire après, donc je vais surpiquer ici mes coutures. Je vais monter mes manches à plat. Je fermerai un côté en entier et sur l'autre côté, je laisserai la petite ouverture ici. Voilà, je vous montrerai à ce moment-là comment je fais. Et pour passer donc le lien, et il ne me restera plus qu'à faire l'ourlet du bas et l'ourlet de bas de manche. Donc voilà, donc là je pense pas que je vais continuer parce que il va être 5 heures, j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, donc ma petite avancée, je vais peut-être me mettre comme ça, voilà, c'est un peu mieux au niveau des couleurs. Voilà ma petite avancée, il sera fini demain, donc j'ai trop hâte de vous le montrer terminé et de le finir. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, enfin c'est à tout à l'heure pour vous, et je vous dis à demain. On se retrouve, on est mercredi matin, il est presque 11h, j'ai travaillé et puis j'ai terminé mon cache-cœur, je suis très contente, j'ai fini mon pyjama. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait, comme je vous disais, j'ai fait les ourlets de bas de manche, j'ai fait l'ourlet en bas. Alors là j'ai essayé de vous le mettre un peu comme ça, mais vous verrez mieux sur les photos portées, hein. Donc on a le croisé du cache-cœur. Là vous voyez, j'ai pas de démarcation à ce niveau-là, tout s'est bien placé. Et puis oui, je voulais vous montrer comment j'ai fait la petite... hop, les liens sont très grands quand on n'est pas dedans. La petite ouverture, donc en fait c'est très simple hein, pour l'ouverture. En fait, vous surjetez votre partie dos et votre partie devant, vous ouvrez vos coutures au fer et vous avez des crans qui vous indiquent l'endroit où il faut laisser l'ouverture. Donc en fait, vous cousez jusqu'à cette marque. Vous faites un point d'arrêt, on repart à l'autre cran, pareil, on fait un point d'arrêt au début, et puis après on couche les marges de couture, et sur le devant, je suis venue faire je sais pas si vous allez voir, c'est là, vous venez faire une petite piqûre tout autour, voilà, pour tenir, et c'est parfait. Donc voilà, je suis contente, j'ai mon pyjama, donc avec le bas, voilà. Écoutez, je vais vous laisser avec des petites photos portées. Ce que je vais faire ensuite, c'est que là, je vais aller manger, puisque je mange de bonne heure, puisque mon mari va partir travailler à midi. Et je vais vous montrer ce que j'ai envie de coudre. Donc, la prochaine cousette, enfin, ce que je vais attaquer cet après-midi, ce matin, j'ai eu le temps de scotcher et de découper le patron. C'est un pull pour mon fils, c'est le Boxy Crew Neck de Glory Allen, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est un pull classique, mais oversize. Je lui ai fait en taille S, enfin, j'ai découpé en taille S, je pense que je vais rallonger au moins de 5 cm le bas du corps, et je vais le faire dans ce French Terry gris comme ceci. Voilà, donc c'est un French Terry classique, hein, vous voyez, très léger, donc je pense que ça va être bien pour le côté loose, qui vient de chez Top Coupon. J'ai fait ma première commande chez Top Coupon, c'est un tissu petit bateau, voilà, il est blanc comme ça bouclé sur l'arrière. J'en ai un autre qui est pour moi à coudre. Donc voilà, je vais lui coudre ça cet après-midi, mais je pense qu'avant je vous montrerai, j'ai reçu enfin tous mes tissus tartan à carreaux, donc je vous ferai un petit haul de ce que j'ai reçu que je vais mettre dans la boutique, et j'attaquerai la découpe du pull. Je sais pas si j'aurai le temps de le coudre cet après-midi, sinon ce sera pour demain matin. Là je vous laisse avec quelques petites photos portées du pyjama, et on se retrouve après pour la suite. Et voilà, je vous retrouve, on est l'après-midi. Écoutez, je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu
pour mettre en boutique, que je vais mettre en boutique. Je pense que je ferai les photos demain. Je vais vous montrer tous les tissus carreaux. Alors là, j'en ai pris 4 nouveaux. Là, on est sur du 65% polyester, 35% coton, en 145 de l'aise. Alors, le premier, moi j'adore les carreaux et ça, je vois bien ça pour des jolies chemises. Je vous montre le premier. Comme d'habitude, je vous mettrai les noms en dessous. Donc, le premier, il est comme ceci. Alors, on est sur un fond blanc avec du violet, du marron et du noir gris un peu, je vais vous dire. Voilà, donc celui-ci. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, le côté endroit est vraiment d'une douceur incroyable. L'autre côté aussi, mais c'est pas la même douceur. Et ça, pour faire des chemises, sur-chemises, petits pantalons de pyjama aussi, comme ça se fait. Mais ça, des belles chemises. Franchement, j'aime trop. Ils sont trop jolis. Des doublures de manteau, ça peut largement être faisable. Donc, on a ce premier-là. Vous voyez, vraiment très beau. Donc, ils ont une belle fluidité. Hein. C'est parfait pour des chemises. C'est vraiment parfait. Toujours dans la même série, enfin, la même composition. Alors, celui-là, je l'adore. On est sur un rouge bleu. Alors, rouge, bleu. Il y a des petits traits marrons aussi. Voilà, je vous montre. J'adore. Alors là, celui-là, je pense vraiment m'en faire une chemise. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Vraiment, il est trop sympa. Voilà. Vraiment très sympa. Donc, celui-ci, vous voyez, en rouge. Alors, si vous prenez, pensez à en prendre un peu plus par rapport à votre patron pour faire les raccords. Parce qu'on pourra pas placer les pièces pareil en gagnant de la place si on veut faire des raccords. Le suivant que j'aime beaucoup aussi, et là je vois bien une chemise pour mon fils dans celui-ci. Regardez ça. On est sur du vert bleu et toujours avec un trait de marron. Voilà. Vraiment très beau. Toujours, vous voyez, une belle fluidité. Hein. J'aime énormément. Oh, qu'est-ce que j'adore ce genre de tissu. Vraiment superbe. Donc là, ouais, là, je vois bien une petite chemise. Une chemise, je sais plus comment elle s'appelle, celle des Patrom, que je vais acheter pour faire à mon fils. Et je vois très bien là-dedans. Franchement, trop joli. Le dernier, alors on n'est pas sur le même toucher, alors je vais vous dire si on est vraiment sur la même... Alors celui-ci on est sur 65 polyester, 32 viscose et 3 de spandex. Alors on va regarder ça de plus près. Alors elle est douce mais pas aussi douce, ça fait pas aussi doux que l'autre. Donc, mais elle est très douce des deux côtés. Donc ce vert et ce bleu, je suis complètement fan. Au niveau de l'élasticité, je vous avoue que on est vraiment sur une élasticité de confort. Hein. C'est vraiment rien du tout. Donc ce n'est pas élastane. Hein. C'est vraiment sur du confort. Ça, vous pouvez faire des jupes avec sans souci. Pareil, chemise, voire sur chemise parce que j'ai pas le grammage là, mais je vous mettrai tout sur la boutique. Pour moi, on est un peu plus épais que celle que j'ai, un tout petit peu plus épais, je pense. Il y a un peu plus de tenue, mais pareil, regardez ça, c'est vraiment très joli. Une petite jupe droite, une jupe crayon, un pantalon, ça peut passer parfaitement. Pareil, une petite blouse, une robe chemise, une chemise. Franchement, il est très beau. Oh, j'adore le coloris, franchement magnifique. Donc voilà pour les carreaux. Alors je vais plutôt peut-être les appeler écossais, je pense, que tartan, parce qu'on n'est pas sur des tartans là. Je sais pas trop c'est quoi la différence, il faudrait que je regarde. Enfin bref, voilà. Donc je vous mets donc tous les noms ici. Vous avez le lien de la boutique en barre de description, donc vous pourrez tout retrouver là. Ensuite j'ai pris et j'ai pas eu la quantité que je voulais. C'est un 100% coton. De chez Poppy. Alors voilà, c'est un fond noir et on a ces jolies petites fleurs dessus.
Franchement, il est très beau. Fluide, pareil, blouse, chemise. Je sais pas, j'ai envie de chemise en ce moment. Il faut que je me fasse des chemises. Et là, je vois, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'une petite chemise, ça pourrait être vraiment top canon dans ce tissu. Vraiment très très beau. Et j'en ai vraiment pas beaucoup. Ouais, j'en ai 7 mètres. Et c'est pas ce que j'avais commandé, j'en ai demandé beaucoup plus. Mais c'est cette boutique, on commande, on est livré, c'est très long. Et on n'a jamais le métrage qu'on veut. C'est toujours un peu surprise. Donc on a celui-ci. Ensuite j'ai pris 2 viscoses que j'ai trouvé très sympas. Donc 100% viscose. On est, hop, regardez-moi comme elle est très belle. Donc on est sur un fond, je dirais bordeaux un peu. Et vous voyez avec ce rose, ce bleu gris, comment c'est très beau. Vraiment très très beau. Pareil, blouse, robe, une jupe longue ou totale robe, ça peut être très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Elle est fluide, vous voyez, on a une belle fluidité. Franchement, c'est une belle qualité. Elle est douce. Je pense pas qu'elle soit trop fuyante à travailler. Franchement, je la trouve super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est super belle. Et pour finir la dernière, alors pareil, celle que je viens de vous montrer, j'en ai 10 mètres. C'est décevant quand vous avez un coup de cœur pour un tissu et que vous n'avez pas le métrage, enfin bref. Et la deuxième viscose, c'est vraiment une pure merveille cette viscose, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc on est sur un fond noir avec un effet un peu graou dans les tons de violet. C'est juste sublime. Elle a quand même une belle tenue, hein. Elle est fluide, mais elle a une belle tenue. Pareil, je pense qu'elle doit pas être trop compliquée à travailler. Oh, regardez ça, franchement, c'est magnifique, vraiment très très beau. Je la trouve magnifique. Donc voilà, celle-ci aussi est à retrouver dans la boutique. Donc je vous propose une petite réduction parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Et puis voilà, je trouve que ces écossais, ces tissus de chemise sont tellement beaux que j'ai envie de vous en faire profiter. Je vous propose moins 10% sur la totalité de votre commande de aujourd'hui vendredi jusqu'au dimanche soir avec le code automne. Donc en fait vous remplissez votre panier et au moment de mettre le code dans votre commande, vous marquez automne et la réduction se fera. Donc ça marche sur tout ce qui est dans la boutique, donc profitez-en puisque même ce qui est déjà en promo, ça marchera aussi. Voilà. Alors ce que je vais faire là, je vais ranger ça. Déjà je ferai mes photos demain. Là, je vais découper le pull dont je vous ai parlé juste avant pour mon fils. Et puis, je crois que je vais commencer à le coudre. Et c'est pareil, hein, je vais pas en avoir pour trop longtemps puisque ça va être tout à la surjeteuse. Par contre, il faut que je trouve le bord-côte pour aller avec, un beau bord-côte gris. Il faut que je regarde si j'ai ça. Eh bien, écoutez, on continue la journée ensemble. Je vous
retrouve pour cette fin de journée. J'ai terminé le pull pour mon fils, donc voilà ce que ça donne. Je l'ai rallongé de 5 cm sur le bas parce qu'il aime bien quand c'est long et il a un grand buste, donc voilà, je rallonge de 5 cm. Vous voyez, il est bien large comme il faut et après ça se monte comme un pull classique, hein. On a une belle encolure ronde. J'ai posé mon bord-côte, vous voyez, j'ai fait une surpiqûre et puis on a les bracelets de manches, le bas aussi. Voilà, il n'y a rien à dire, ça se monte très vite avec la surjeteuse et tout, etc. Donc, écoutez, je vais vous mettre quelques petites photos portées à la suite. Quand il rentrera. Et du coup, j'ai acheté et j'ai imprimé donc la chemise, comme je vous disais tout à l'heure en vous présentant les tissus. J'avais très envie de lui faire la chemise John des Patrom, pardon, et je sais pas, je pense que je vais faire celle-ci, je pense que ce sera plus sympa que la cintrée. La cintrée, je la vois de plus dans un tissu un peu plus, peut-être uni, plus chic. Donc je pense que je vais lui faire cette version-là pour le dos. Au niveau du col, je vais faire un col classique, alors je crois que c'est à la française qui s'est marqué. Et pour la batte de boutonnage, je vais faire une patte de boutonnage qu'on voit, hein, parce qu'on peut faire en fait avec une partie qui est cachée, donc je sais pas, je vais voir, mais je pense que je vais la laisser comme ça. J'appréhende juste les boutonnières parce que ma machine c'est pas top. Alors je sais que j'ai ma première Singer qui est mécanique. Peut-être que je la ressortirai pour faire les boutonnières. Et pour les bracelets de manche, je vais voir avec lui parce que on a 3 façons. Alors je sais pas si vous allez voir ici. Donc là on a avec un côté qui est un peu biseauté. Là en fait ça nous fait un revers. Je trouve ça serait sympa. Et puis là c'est la façon classique. Donc je vais voir avec lui quelle façon faire. Je trouve que la petite biseautée pourrait très bien aller. Donc du coup j'ai choisi mon tissu qui est bien sûr celui-ci que je vous ai montré, donc le tartan vert et bleu. Je le trouve vraiment magnifique ce coloris. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir ma journée, je vais aller le mettre à laver, à sécher et puis j'attaquerai le collage du patron demain matin et la découpe du tissu par la suite. Et puis demain matin aussi je vais mettre toutes les photos et toutes les fiches produits de ces tissus. Eh bien écoutez, moi je vous laisse là pour ce soir. Pour vous c'est tout de suite, mais je vous dis à demain. Recoucou, je vous retrouve, on est jeudi, milieu d'après-midi, donc j'ai fait pas mal de choses ce matin, j'ai pas eu le temps et j'ai pas pu filmer. Pourquoi? Je vous explique. Hier j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo et quand j'ai retiré ma carte SD, je l'ai fait tomber par terre et en fait il y a un petit clapet sur le côté qu'on monte ou qu'on descend pour verrouiller ou pas la carte SD. Et ce petit clapet est tombé, c'est cassé. Et en fait, ma carte était verrouillée, donc je ne pouvais plus filmer. Alors ça va, je pouvais quand même transférer les rushs sur mon ordinateur, donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai vite recommandé une autre carte SD que j'ai reçue à midi. Donc voilà pourquoi je vous ai pas pris ce matin. Voilà, enfin, c'est mes bêtises à moi, hein. Il faudrait même que j'en achète une d'avance, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, j'ai travaillé, voilà, là, et j'ai commencé la veste. Donc ce matin je l'ai découpée et j'ai commencé à la coudre. J'adore, je trouve, alors c'est très reposant, je sais pas pourquoi, je trouve que plus il y a de détails à faire et plus la couture m'apaise en fait, voilà, je prends mon temps et tout. Donc c'est la chemise John de Patrom. Alors j'ai bien avancé, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai fait la version comme je vous avais montré hier, j'ai fait juste la version à plis ici. Alors je vous avoue que j'ai essayé de faire les raccords, donc là au niveau ici on voit que c'est pas mal.
Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des coutures anglaises. Alors, je savais pas, c'est la première fois que je fais des coutures anglaises, il me semble, au niveau des emmanchures. J'avais l'impression que c'était pas possible à faire. Bah écoutez, vous voyez, ça se fait. Et puis après, pour fermer aussi le côté, donc l'intérieur, donc vous voyez, c'est très très propre. Franchement, elle va être super chouette cette chemise. Donc là, j'ai épinglé l'autre côté, voilà, pour fermer la manche et le côté. Je me recule un peu, donc je vais faire ça, puis je pense que je vais arrêter après parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Voilà, et puis après il faut que j'emmène aussi mon fils au foot, enfin etc. Donc voilà, j'ai des choses à faire. Mais je suis contente, j'espère pouvoir bien avancer demain dessus pour continuer. Ouais, je suis pareil, je trouve que alors j'ai des fils un peu partout, je me suis très bien débrouillée, vous voyez, sur la fente là, franchement, ça a été un jeu d'enfant, c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi propre, donc je garde vraiment ce tuto sous le coude parce que c'était facile et franchement j'ai eu peur, mais bah voilà, c'est vraiment nickel. C'est bien expliqué. Alors la seule chose, je trouve que, alors si c'est une première chemise, les explications écrites, ça vous suffira pas. Franchement, je trouve que c'est un petit peu succinct. En plus, j'ai pas l'impression qu'on nous explique vraiment toutes les versions, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. On a une vidéo totale sur la chemise, ce qui est un petit peu embêtant, mais c'est pas non plus grave, c'est qu'il faut aller sur une autre vidéo pour la fente. Mais ça je pense que voilà, elle l'a fait comme elle a plusieurs modèles dans ce style, je pense qu'il utilise, ça évite de refaire à chaque fois cette étape. Mais voilà, les vidéos sont très très claires. Vous voyez, moi j'ai rien à dire. Franchement, pour le moment, tout se passe bien. Donc ça, c'est le tartan de la boutique que je vous ai montré hier. Voilà, vraiment, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup. Donc là, je pense, voilà, je vais arrêter, c'est même sûr, je vais arrêter là, je continuerai demain. Donc j'ai tout fait mes pieds, j'ai tout entoilé, je vais continuer demain. Là, je vais faire mes fiches produits pour que tout soit prêt pour demain. Et puis je vais clôturer aussi la vidéo ici parce que voilà, elle sortira demain matin. Et puis je pense que je reprendrai demain la vidéo pour vous refaire un vlog pour vendredi prochain. Donc comme ça vous verrez la continuité de la chemise, l'avancement. Alors je vous avoue, ce qui me fait le plus peur, c'est la pose des boutons, parce que j'ai peur que ça cache tout avec ma machine. Mais j'ai vu que chez Boin, ils vendaient des boutons pression, mais qui ressemblent à de vrais boutons pour les chemisettes. Je me demande si je vais pas faire une commande pour tester ça, parce que c'est ma hantise. Et le pire, ça va être celui, parce que je veux vraiment faire la chemise qui se ferme bien, et d'habitude je fais pas celle qui se trouve sur le pied de colle, parce que j'y arrive pas, parce qu'il y a de l'épaisseur, et je me dis que ce serait peut-être la solution, au moins pour le pied de colle. Voilà, et puis je pense que pour le reste ça devrait passer, mais j'ai très envie de tester ça, donc je pense que je vais passer commande. Et si je vois que c'est pas mal, peut-être pourquoi pas en prendre pour mettre sur la boutique, ça pourrait être intéressant, je pense. Donc je clôture ici cette vidéo parce que de toute façon elle va être déjà bien longue comme il faut, je pense. Et puis écoutez, n'oubliez pas donc les nouveaux tissus dans la boutique, le code promo automne pour avoir moins 10% sur la totalité de votre commande jusque dimanche soir. Et écoutez, moi je vous remercie encore de me suivre, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passerez un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à laisser un petit pouce en l'air, à activer la cloche pour être averti des contenus, et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas partager la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à vendredi prochain.